Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente d'être live ici. J'espère que ça fonctionne bien parce que j'ai utilisé une nouvelle application pour pouvoir partager mon écran en même temps avec la présentation. Donc, je vais juste faire un test sur mon téléphone cellulaire pour être sûr qu'on m'entend bien. L'application. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, il n'y a pas personne encore qui est connecté. Je vais quand même commencer. L'appel va être enregistré. Donc, il y a deux personnes qui se connectent. Donc, si vous pouvez juste me faire un petit cœur, un petit pouce, quelque chose pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez, que ça fonctionne. Bon, super. OK, je commence. Donc, Jake m'a demandé aujourd'hui de venir vous parler de comment trouver et développer des leaders dans nos équipes, plus particulièrement des coachs qui vont vouloir devenir diamant, star diamant, avancer dans les rangs et être leader, donc être autonome et connaître du succès. Donc, quand il m'a proposé cet appel, j'ai eu un peu un sentiment d'imposteur. On dirait que c'est un peu naturel chez moi, puis probablement pour la plupart d'entre nous, de se dire « Oh my God, OK, je vais vraiment aller parler de ce sujet-là. Il me semble que ça va pas tellement bien sur ce point-là en ce moment. » Puis, ça m'a amené justement à me dire, si ça fonctionne pas comme tu voudrais en ce moment, peut-être que c'est le temps de te poser des questions, de revoir un peu tes façons de faire, puis de faire cet appel-là, ce live-là, ça va te permettre de te replonger. Donc, j'ai accepté l'invitation, puis me voilà. J'ai quand même réussi à devenir une équipe superstar, donc je pense que j'ai déjà fait mes preuves pour pouvoir développer des leaders. Des fois, on a des petits ralentissements dans notre entreprise, puis je pense que c'est normal. C'est vraiment des montagnes russes d'émotions, le coaching, puis dans n'importe quelle entreprise, en fait, toujours des cycles, des hauts, des bas. Puis, à un moment donné, c'est ça. Si ça va pas comme on le souhaite, c'est de se re-questionner. Puis, surtout, je vais vous en parler aujourd'hui, là, de se reconnecter à sa mission, sa vision, son why. Puis ça, là, ça nous aide vraiment à justement poser les bonnes actions, puis de se fixer des objectifs, puis de s'établir un plan de match pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps ce midi, donc je vais tout de suite passer à la prochaine capsule, là. OK, comme ça. Donc, comment on fait pour trouver des leaders? Comment on fait pour former des leaders? En fait, faut pas chercher trop loin. Puis, ça commence par nous. Le succès, comme on le voit sur la citation suivante, le succès dépend de la deuxième lettre du mot succès. Donc, you. Ça dépend de nous. Alors, trouver des leaders, ça commence par recruter des leaders. Ça commence par recruter des gens. Plus on va recruter de coachs dans notre équipe, plus, évidemment, il y aura de chances qu'on ait de personnes qui veulent développer l'entreprise et qui deviennent des leaders. Donc, c'est important de se fixer mensuellement des objectifs de recrutement. Puis, aussi, faut toujours garder le feu sacré. Je pense que ça, là, c'est vraiment hyper important. Le feu sacré pour l'opportunité de coaching, pour la routine fitness, pour la saine alimentation. Puis ça fait en sorte que quand on est vraiment engagé dans notre propre démarche, c'est facile de faire les actions dans notre entreprise et en même temps, ça donne le goût aux autres personnes d'embarquer dans la même dans le même parcours que nous parce qu'ils nous trouvent inspirantes. Donc, ça commence par nous, ça commence par être un exemple, ça commence par être un produit du produit, utiliser les programmes, utiliser les produits, le montrer, puis montrer aussi comment cette opportunité-là nous apporte du positif dans notre vie, comment ça a transformé notre vie et ça fait en sorte qu'on va attirer des gens comme ça qui vont se joindre à notre équipe. Donc, recruter continuellement, se fixer des objectifs mensuellement de recrutement pour pouvoir s'assurer qu'on ait toujours des nouvelles coachs dans notre équipe. Parce que si on n'a pas actuellement des coachs leaders, puis que les coachs qu'on a dans notre équipe ne nous demandent pas nécessairement d'intérêt à avancer ou ne posent pas nécessairement les actions pour, à quelque part, on peut pas essayer de faire des miracles avec ça. On doit trouver des nouvelles personnes. On dit toujours, on doit trouver du sang neuf, mais c'est carrément ça. On doit toujours avoir des nouvelles personnes pour avoir des nouvelles leaders qui émergent. Et, ça,
On va l'enseigner aussi à notre équipe pour qu'eux aussi aient dans leurs activités mensuelles le recrutement de coach, puis qu'eux aussi puissent avoir des avancements de rang qui vont faire en sorte qu'ils vont devenir des leaders de la même façon. Donc, prochaine étape, je dirais que définir sa vision, j'en ai parlé dans mon introduction, c'est la base. C'est important de se reconnecter sur notre why profond, la raison pourquoi on fait le coaching. Qu'est-ce qu'on vise? C'est quoi nos grands rêves? Tant au niveau de la business que dans notre vie personnelle. Moi, j'aime souvent me faire un vision board, puis il serait vraiment dû pour être renouvelé. Je me rends compte qu'actuellement, dans mon entreprise, je suis un petit peu dans un point stagnant parce que j'ai pas de but précis. Parce que j'ai pas un objectif clair. Quand j'ai voulu faire mon Superstar Team, c'était un incontournable. Je le voyais chaque matin sur mon vision board. Je voulais l'avoir et j'étais prête à tout pour l'avoir. Donc, c'est sûr que chaque action que je posais dans mon entreprise, je me demandais, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Je poursuivais cette mission-là, puis je l'ai partagée à mon équipe et ensemble, on est allé à l'atteinte de cet objectif-là. Aujourd'hui, je me retrouve que j'ai atteint cet objectif-là, puis c'est comme si je m'en suis pas fixée de nouveau. Donc, là, mon problème est à redéfinir ma vision, redéfinir mes objectifs, refaire mon vision board. Puis je pense que c'est vraiment là que tout part. Puis, ben, j'ai le goût de le faire avec vous. Donc, moi, c'est sûr que après l'appel, je vais vraiment, là, dans les prochains jours, repenser à tout ça, ma vision, ma mission, mes objectifs d'ici la fin de l'année, mes objectifs pour l'année à venir, 3 ans, 5 ans, et vraiment où je veux m'en aller avec le coaching pour pouvoir me recentrer puis être prête à justement attirer des gens qui vont vouloir embarquer dans cette mission-là et qu'ensemble, on va pouvoir avancer. Donc, voilà, définir sa vision. Ensuite, une autre étape importante, définir son avatar coach. On parle souvent de définir son avatar cliente, mais c'est important aussi de penser à notre avatar coach parce que souvent, ce qui arrive avec le coaching, c'est que on n'aura pas de difficulté nécessairement à trouver des clientes. On va faire beaucoup de points Success Club, mais par contre, on n'arrive pas à trouver des coachs. La raison est simple, c'est que on n'est pas clair sur notre offre. On n'est pas clair sur à qui on s'adresse, comment ça pourrait changer la vie des gens, comment le coaching peut être une solution pour eux. On n'en parle pas assez, on le propose pas assez et ça fait en sorte que, ben, on n'a pas nécessairement de coachs qui vont joindre à notre équipe. Donc, c'est important de réfléchir à notre avatar coach, puis dans nos publications sur les réseaux sociaux, lui adresser un message. Et quand on va aussi parler en privé avec ces personnes-là, ben être justement à porter attention à ça, puis leur tourner la conversation vers comme si le coaching est une solution, puis pourrait changer leur vie. Donc, si vous avez écouté durant le summit, il y avait une formation de Holly et Eliar Fishman. En tout cas, je vais vous montrer, je l'ai mis sur la prochaine slide. Donc, Holly Eliar. Vous pourrez aller voir sur Vimeo. La vidéo, elle est là, sous-titrée en français si vous voulez. Puis, dans cette vidéo-là, elle explique comment attirer des coachs qui veulent travailler la business. Puis, le parallèle qu'elle fait, c'est qu'elle explique que dans le coaching, on a 2 opportunités à présenter. On a l'opportunité d'être cliente, de commencer son parcours fitness et nutrition, puis on a l'opportunité de coaching à présenter. Donc, on a 2 avant-après dans le fond. On a notre avant-après quand on a commencé notre démarche fitness, nutrition, puis on a notre avant-après coaching. Puis chaque jour sur les réseaux sociaux, on devrait partager des publications qui vont montrer justement notre transformation sur ces 2 volets-là pour attirer non seulement des clientes, mais aussi attirer des coachs. Donc, je vous invite vraiment, je ne ferai pas le tour, je ne répéterai pas tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo-là, mais si vous voulez savoir comment présenter votre opportunité sur les réseaux sociaux, le message à passer. Vraiment, allez voir ce live-là. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, je pense que ça pourrait vous aider aussi. Donc, réfléchir à votre avatar. Puis, justement, adressez-vous à elle sur les réseaux sociaux.
publier régulièrement sur le coaching. Puis, faut pas trop chercher loin. La plupart du temps, notre coach idéal, ben, c'est une personne comme nous. On veut travailler avec des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est de se demander, nous, personnellement, quelles sont nos qualités, nos traits de personnalité, nos passions, nos intérêts, c'est où est-ce qu'on magasine, c'est quoi les obstacles, les peurs, les craintes, les incertitudes qu'on a dans notre vie en général. Puis, aussi, ben, penser à qui on était avant le coaching, comment le coaching a changé notre vie, puis de le partager justement pour montrer aux gens qui vivent des situations similaires que c'est possible, que le coaching peut être une avenue pour eux aussi. Ensuite, maintenant qu'on a trouvé des coachs dans notre équipe, ça va, on a des coachs, mais souvent le problème, c'est comment arriver à développer des leaders, comment former des leaders. Ben, Beachbody a fait un programme qui est vraiment extraordinaire, que je vous invite vraiment à vous coller. C'est le programme Destination Élite. Si vous faites les actions qui vont vous mener au prochain step dans le Destination Élite, ben nécessairement, vous allez devenir leader puis vous allez former des leaders. En fait, les actions qui sont là-dessus, c'est rien de nouveau, là. C'est les actions du tracker parce que ça consiste, les points élites pour pouvoir avoir des points de leadership, ben c'est en ayant des coachs qui vont se qualifier pour le Success Club. Donc, ça part de nous atteindre notre Success Club et montrer à nos coachs à atteindre le Success Club. Ça part aussi de avancer en rang et montrer à nos coachs à avancer en rang. Puis c'est vraiment de le simplifier avec le Emerald. Donc, de aider 2 personnes à devenir émeraude, puis eux, ces personnes-là vont pouvoir aider d'autres nouvelles personnes à devenir émeraude qui vont faire que eux vont pouvoir avancer diamant et on va dupliquer comme ça l'émeraude qui va faire que tout le monde va avancer. Donc là, ici, on a, c'est Cindy Tremblay qui avait fait un petit document l'année dernière qui est dans ce groupe-ci, justement, vous pourrez aller voir peut-être là, en faisant la recherche dans le moteur de recherche du groupe et vous allez trouver un document de Destination Élite avec les qualifications requises pour chacun des donc créateurs d'entreprise, chef d'équipe, première et élite. Donc, chef d'équipe, c'est quand, ici, j'imagine que vous, ben, si vous êtes dans le groupe, c'est que vous êtes diamant. Donc, votre prochain objectif, c'est diamant 1 étoile ou plus. Donc, ce serait au minimum le chef d'équipe que vous pourriez vous imprimer et partager aussi celui de créateur d'équipe à vos coachs pour pouvoir les aider justement à se fixer ça comme objectif. Puis, en se fixant ça comme objectif, ben, nécessairement, ils vont développer leur leadership parce qu'ils vont focuser à atteindre leur Success Club, à aider leur coach à atteindre le Success Club, à recruter aussi des nouvelles personnes parce qu'on a une catégorie qui est de chaque fois qu'on a une nouvelle coach qui fait 1 point Success Club dans son premier mois de coaching, ça nous donne 1 point. Donc, on va être forcé à faire des activités de recrutement pour pouvoir justement aller chercher ces points-là. Ensuite, on a des points quand on va avancer dans les rangs. On va avoir le point pour le volume d'équipe aussi, pour s'assurer non seulement d'avoir une entreprise qui est, oui, on a de la reconnaissance, on avance dans les rangs, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir un revenu qui va être à la hauteur de nos espérances avec un titre de diamant, un titre de star diamant. Vraiment, c'est quand on va focuser sur le volume, le développement d'une équipe, qu'on va pouvoir avoir un revenu résiduel qui va être intéressant, que notre salaire ne dépendra pas uniquement de nos propres efforts, mais vraiment des efforts de l'équipe. Donc, de travailler en équipe, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément. Chaque mois, je partage toujours mon calendrier mensuel à mon équipe avec les événements que je me suis fixés, mes dates de défi, mes dates d'info coach et j'invite mes coachs à se joindre à moi et leurs coachs aussi s'ils n'ont pas de groupe pour qu'on travaille ensemble sur ce projet-là, pour que je leur partage aussi par la même occasion les actions que je fais dans le day-to-day pour pouvoir arriver à avoir des participantes ou des prospects coachs qui viennent à mon webinaire Info Coaching, par exemple. Leur partager, bon, mais aujourd'hui, je suis en mode recrutement, j'ai fait tant d'invitations, voici le message que j'ai envoyé. Moi, je suis vraiment du type à montrer par l'exemple, puis je pense que c'est vraiment une des grandes clés du succès qui va faire en sorte qu'on va avoir une équipe qui va avoir le goût de travailler avec nous puis
qui va avoir le goût d'avancer avec nous. Donc, je vous invite à aller voir là, les critères de destination élite, puis de le partager aussi à votre équipe. Donc, comme je disais, une des clés du succès pour développer des leaders, pour moi, c'est de montrer l'exemple. Ça veut dire de se pointer à tous les jours. Ça veut dire de faire les actions. Ça veut dire d'être, si on veut avoir des gens qui vont être au top du tableau de reconnaissance, ça veut dire de nous être au top du tableau de reconnaissance pour leur montrer qu'on le fait nous aussi, puis que c'est possible pour eux de le faire. Puis de leur montrer les actions qu'on pose quotidiennement, comme j'expliquais tout à l'heure. Si je suis en mode invitation, je vais leur partager des exemples d'invitation. Je vais partager des posts qui ont bien fonctionné sur ma page. J'ai une petite conversation Messenger avec mes coachs, puis vraiment regroupé par aussi niveau. Une conversation pour les nouvelles coachs, une conversation pour les coachs qui sont plus là émeraude, qui atteignent leur Success Club, une conversation pour les coachs qui sont plus leaders, les diamants et plus. Et je vais vraiment adapter aussi mon style de message selon à qui je m'adresse. Donc, c'est sûr que les coachs qui sont leaders, ben on va plus être dans la discussion, puis comment tu fais, as-tu des idées pour ça, puis on va échanger. Alors que si je suis avec ma gang de nouvelles coachs, ben ce que je vais plus faire, c'est leur partager des exemples concrets de comment ils peuvent faire pour pouvoir trouver des personnes, des exemples d'invitation, des exemples de publication pour vraiment leur montrer l'exemple. Donc, je partage mes apprentissages, je partage mes expériences du passé, je partage aussi mes victoires pour pouvoir leur montrer ça a bien fonctionné, peut-être que tu pourrais l'essayer. Donc, voilà. Puis, vraiment de partager nos objectifs. Si, par exemple, comme je disais tantôt, moi, chaque début de mois, je leur donne mon calendrier mensuel. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que ce mois-ci, je vise tant de Success Club. Ils savent que ce mois-ci, je vise tant de nouvelles coachs dans mon équipe. Puis, on travaille ensemble. Comme là, dernièrement, on s'est fixé un objectif d'avoir tant de coachs dans notre downline. Et j'ai publié le screenshot de mon COO et j'ai montré à l'équipe, voici maintenant, on est à temps. Je nous fixe comme objectif de l'atteindre pour telle date. Puis, chaque semaine, je vais faire le décompte. Puis, je vais vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Quand vous signez des coachs, vous pouvez commenter en dessous. Puis, tu sais, ça nous donne vraiment une mission commune. Ça fait en sorte qu'on a l'impression de travailler ensemble, puis tout le monde y gagne. Puis c'est ça que je leur explique aussi, c'est que si moi, je recrute des coachs, si toi, tu recrutes des coachs, bien ensemble, ça fait qu'on a plus de volume dans l'équipe, puis tout le monde en bénéficie. Donc, je pense que un bon leader, comme on le voit sur l'image ici, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus, à devenir plus. Ben c'est ça un leader, puis ça se passe en montrant l'exemple. C'est pas en disant fais ça, fais ça, fais ça, mais c'est plutôt en faisant ensemble. Donc un leader ne dit pas go, mais dit plutôt let's go. Ensuite, je voulais vous faire une petite comparaison avec un système de franchise parce que moi, je trouve vraiment que développer des leaders, c'est un peu comme ça. Dans le sens, puis en fait, il y a deux messages que je vais vous partager avec la franchise Starbucks. On va commencer avec le fait d'ouvrir des franchises. Donc, développer un leader, c'est comme si tu développes une première franchise Starbucks, puis tu veux avoir ton gérant qui gère ta franchise pour que tu puisses aller en ouvrir une prochaine pour pouvoir justement devenir plus big. Donc, si tu veux avoir un directeur, ben qui est autonome puis que ça roule tout seul ta franchise, ben c'est pas en lui disant bon mais OK, voici le restaurant puis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il risque de pas trop être motivé. Mais par contre, si on est sur le plancher avec lui, puis qu'on rentre de bonne heure le matin, puis qu'on sort tard le soir, puis qu'on est là à faire des cafés, puis il manque quelqu'un pour faire une sandwich, ben on y va, puis tu sais, on n'a pas peur d'être là avec elle, avec les gens. Ben c'est comme ça qu'on va réussir à dupliquer, à montrer comment arriver à gérer le Starbucks, puis qu'à un moment donné, il va devenir autonome, qu'on va pouvoir laisser ce directeur-là avec la franchise, puis aller se concentrer à en ouvrir un autre. Ben c'est un peu ça. On veut créer un leader, on veut lui montrer le chemin, travailler avec lui, le mentorer pour pouvoir, ensuite de ça, pouvoir le laisser
voler de ses propres ailes puis se concentrer à en former un autre. Ensuite, ben, je trouvais ça intéressant quand je suis tombée sur l'image de voir qu'une licence pour un Starbucks, c'est 315 000 US et nous, on peut avoir une entreprise pour 20 $ par mois. Donc, tu sais, c'est pour vous montrer à quel point l'opportunité qu'on a des fois, là, juste parce que ça nous coûte tellement pas cher, on n'est pas prêt à mettre autant d'efforts. Mais si vous auriez sorti 315 000 je dis toujours euros, US de votre poche pour pouvoir ouvrir votre entreprise de coaching, je pense que vous seriez prête à en sortir peut-être un petit peu plus de votre zone de confort. Donc, c'est à y penser. Ensuite, pour moi, les 3 clés pour pouvoir créer des leaders, ça passe par, oui, former, donc de partager des outils, partager la formation, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais ça passe aussi par l'empowerment et la reconnaissance. L'empowerment, pour moi, c'est vraiment important. C'est de montrer à nos coachs qu'on croit en eux, de montrer qu'on voit le potentiel, leur faire voir leur potentiel. Parce que souvent, ben ils voient pas. Puis des exemples concrets de comment je vais faire justement pour montrer aux gens qu'est-ce qui est possible, c'est ben une nouvelle coach. Elle va devenir émeraude. Puis là, je m'aperçois qu'elle a 3, 4 coachs dans son équipe, peut-être des coachs à rabais. Ben là, je vais aller lui envoyer un message, je vais la féliciter, premièrement la reconnaître, et je vais lui dire, hey, as-tu vu, tu as déjà la moitié du chemin de fait pour le rang diamant. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend? Je lui montre que je crois en elle. Je lui dis, hey, tu sais, déjà, en tant de temps, tu as réussi à avoir 4 coachs. Je suis certaine que tu es capable de fixer cet objectif de devenir diamant en tant de temps. Si on ne donne pas aux gens aussi, puis ça, c'est Arnaud qui me disait ça, si tu mets pas la barre haute, si tu dis pas aux gens c'est quoi pas les limites, là, mais les expectations, ben, ils sauront pas. Il faut leur mettre ces objectifs-là dans l'idée pour qu'ils puissent se les fixer. Quand on commence comme coach, il y a tellement d'informations. On connaît pas toutes toutes les formalités, toutes les critères que ça prend pour avancer au prochain rang. On connaît pas non plus c'est quoi la destination élite. Donc, c'est à nous, en tant que coach, de leur montrer les possibilités et de leur montrer qu'on croit en eux, qu'on croit que c'est possible. Puis, aussi, ben, de faire de la reconnaissance. C'est sûr que si dans mon groupe d'équipe, je partage à tous les mois tous les coachs qui sont team leaders, tous les coachs qui sont créateurs d'équipe, etc., ben, ils voient, mon équipe le voit. Donc là, ils se posent des questions. Comment ça, elle est créateur d'équipe? Comment on fait pour être créateur d'équipe? Donc, ça fait en sorte qu'on va donner comme piquer la curiosité des gens. Puis en même temps, ben, la reconnaissance, ben nos coachs l'apprécient beaucoup. Ils vont sentir un sentiment d'appartenance. Ils vont être fiers de faire partie de notre équipe. Puis, ils vont avoir le goût de pousser encore plus pour pouvoir aller au prochain step. Donc, c'est pour moi les 3 clés pour pouvoir former des leaders. Et ça, c'est une règle qu'on apprend souvent comment je pourrais dire ça? Seigneur. Qu'on apprend à notre détriment dans le sens où quand on commence comme coach puis qu'on commence à développer une équipe puis qu'on a des coachs qui nous partagent, qui voudraient avancer, on voudrait tellement pour eux. Puis on leur partage tout plein d'informations. On est comme, voyons comment ça qu'ils font pas les actions. Voyons comment ça que ça avance pas. Ben, c'est parce que des fois, les coachs ne sont pas nécessairement aussi près qu'ils ne nous le disent. Puis, on apprend à travailler avec ceux qui nous démontrent vraiment, qui posent les actions. Arnaud m'a rapidement dit, justement, dans une rencontre de mentorat où est-ce que je partageais un peu ça, que mon équipe ne voulait pas autant que je voulais, de me concentrer sur le 20% des gens qui me démontrent qu'ils posent vraiment les actions et qui veulent avancer et de leur consacrer 80% de mon temps, là on s'entend, de mon temps dédié au développement de mon équipe. Parce que si on reprend le tableau de gestion du temps du coach selon notre rang, on devrait toujours prioriser notre propre entreprise jusqu'à même, encore en tant que superstar diamant, c'est seulement
c'est 50% de notre entreprise qui devrait être pour notre équipe, 50% pour notre entreprise personnelle. Puis, tu sais, vraiment, quand on est coach diamant, là, ça devrait être 80% les ventes, 20% notre équipe. Donc, vous pourrez aller voir le tableau, je vous le mettrai en référence si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais plus on va avancer dans les rangs, plus le ratio va pouvoir diminuer. Mais vraiment, au stade de diamant, star diamant, ça devrait être 80% de nos actions qui sont pour nos ventes, 20% pour notre équipe. Et quand on est dans notre dans le développement de notre équipe, ben on va travailler avec le 20% de ceux qui nous démontrent vraiment, qui posent les efforts. Puis si ce 20%, si notre équipe, ben justement, on n'a pas des gens qui veulent avancer, ben on revient à la première slide que j'ai partagée au début de ce live-là. Recruter de nouvelles personnes. C'est pas sorcier. Si l'équipe qu'on a actuellement ne nous permet pas d'aller à l'atteinte de nos objectifs, ben il faut recruter des nouvelles personnes pour pouvoir aller à l'atteinte de nos objectifs parce qu'on peut pas faire des miracles, là, puis on peut pas forcer les gens non plus d'avancer. Donc, c'était la présentation que j'avais pour vous, les petits trucs que j'avais à vous partager là en même temps. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais me mettre en mode seulement moi. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Sinon, je vais les regarder là après aussi pour que vous puissiez, pour que je puisse y répondre. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions qui sont sur le chat. Alors, je vais quand même rester à l'affût. J'espère que vous aurez pris des conseils de ma présentation d'aujourd'hui. Je vais vous partager aussi le lien de la présentation. Alors, je vous dis vraiment, déterminez votre why, votre vision, pensez à vos objectifs long terme. 2, pensez à votre avatar, puis vraiment mettez-vous en mode recrutement. Puis une fois que vous allez avoir des coachs dans votre équipe, ben partagez-leur votre vision, partagez-leur votre objectif, puis vraiment travaillez ensemble vers l'atteinte de cet objectif-là. Montrez-leur que vous croyez en leur potentiel, puis ben soyez un exemple. Vraiment, tout part de nous, puis c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des leaders. Alors, je vous dis bon succès, puis j'ai hâte de pouvoir vous reconnaître massivement pour vos avancements. Salut!